Hello, coucou la Dream Team de YouTube. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, ça fait un petit moment, mais je suis désolée parce que j'étais en déplacement. Je suis partie au Salon Zen à Paris, je suis revenue. J'ai pas arrêté, j'ai fait mon stage entre-temps en Ardèche, mon premier niveau des archives akashiques. Je suis trop contente. D'ailleurs, hop, j'ai mon petit certificat avec Marie-Jo. Voilà. Et puis, ben, j'ai pas arrêté. Ben, entre-temps aussi, j'ai perdu mon oncle. J'ai perdu mon oncle, donc j'ai dû faire un aller-retour à Lyon. Et tout ça a du sens aussi en même temps parce que, voilà, il se passe plein de choses dans ma vie. Il y a plein de choses qui se passent, qui se libèrent, etc. Et comment dire, je voulais vous parler d'énergétique et de la maison parce que j'ai écouté beaucoup de podcasts pendant que j'étais en route, en anglais et sur le feng shui, etc. Euh, sur la maison et l'énergétique, vous savez que j'aime faire ce parallèle entre l'énergie des personnes et l'énergie des lieux et vice-versa, pour que la maison soit un lieu qui nous soutienne. Vous savez que je parle tout le temps de ça, en soi, chez soi, et c'est pas pour rien. Et en fait, on sous-estime, mais il y a beaucoup de gens, en fait, c'est par méconnaissance, qui ne connaissent pas, qui ne pensent pas et qui ne connaissent pas l'histoire de l'énergétique dans la maison, dans l'habitat. Euh, comment dire, notre maison, je dis tout le temps, c'est un vision board. Moi, j'ai un vision board là-haut aussi avec ce qui me plaît, ce qui est mes mots-clés, mes chèques d'abondance, etc. Et plein d'autres choses, de symboles, j'ai des talismans que j'ai créés, etc. J'ai pas mal de choses. J'ai activé mes directions aussi au niveau du feng shui, mes 4 directions qui sont soutenantes, euh, qui sont bénéfiques pour moi, qui sont soutenantes. Donc là, je vais avoir ma direction de succès que vous ne voyez pas ici à l'écran. Là, j'ai une direction de relations et d'amour, d'amitié, en tout cas tout ce qui est dans la connexion et dans la relation. J'ai ma direction de santé ici et en face, j'ai ma direction harmonieuse de l'harmonie, wisdom. Et donc, pourquoi? Parce que notre environnement, et là-bas j'ai mon cube de Métatron aussi, c'est pas pour rien non plus qu'il est là-bas, parce que, alors, faut pas devenir une dingo des directions, des choses décidées là, il faut que ça vous parle, bien sûr, si ça ne vous parle pas du tout, faut pas forcer les choses non plus, il faut qu'on sente que effectivement on va être réceptif à ça. Notre maison, c'est notre vision board H24. Donc votre environnement, ce que vous voyez, on a des yeux, avec notre sens de la vue, on voit et on sous-estime à quel point si ce qu'on voit est moche, alors moche entre guillemets, hein, quand je dis moche, c'est sale, comment dire, énergétiquement, on le sent quand on rentre dans un lieu, qu'on se sent pas bien ou si on se sent bien, si ce qu'on voit nous plaît ou pas. Là-bas, j'ai mes plantes, j'ai plein de petits cadres de Bouddha et de Marie qu'on m'a offert. Il y a des symboliques, il y a des choses qu'on m'a offert. J'ai mon petit cadre de Marie que j'adore, que m'a offert ma meilleure amie. Voilà, j'ai mes plantes et plein de choses que j'aime. En fait, dans mon environnement, dans ma chambre, qui est aussi mon lieu de travail, j'ai des choses qui me plaisent, qui me connectent à des choses positives, à des objectifs, à aussi des choses du passé, mais qui me plaisent, qui me soutiennent, pas des choses qui vont me déprimer. Et c'est super important. Voilà. C'est important après, il y a l'histoire des couleurs. Ça, je vous en parlerai parce que moi, je suis très, très, très connectée aussi aux couleurs par rapport aux saisons, mais aussi par rapport à nos couleurs personnelles. En ce moment, j'ai refait tout mon lit, mes draps, etc. Et par exemple, j'ai du jaune, j'ai mon petit plaid jaune aussi. On est à l'automne, on commence à avoir moins de soleil dehors. On va être plus sur les marrons et c'est les couleurs aussi d'ancrage de la terre. Le jaune, le orangé, la couleur sienne, la couleur terre, les marrons, les beiges, un peu les couleurs comme ici, là, voyageurs. C'est les couleurs d'ancrage, c'est les couleurs de l'automne, hein. Et c'est bien de retrouver aussi, d'être en connexion, voilà. Moi, l'hiver, j'aime beaucoup le blanc, par exemple, parce que le blanc, c'est la couleur de la neige. Et surtout pas des gris et des noirs et tout ça. D'ailleurs, le gris, c'est forbidden. Bon, à part là, j'ai un truc où il y a un peu de gris, de blanc et de noir. Mais bon, c'est exceptionnel. En tout cas, c'est recouvert avec du vert.
et avec des couleurs. Mais surtout pas dans une maison, c'est trop triste, c'est trop déprimant. Il y a vraiment une, euh, une couleur qui associe vraiment à la déprime, c'est le gris, quoi. Voilà. Le noir, bon, à voir, mais voilà. Le printemps, j'aime beaucoup. Le vert à nouveau, parce que c'est vraiment pour moi la couleur de la guérison, c'est la couleur où tout renaît. On sort de l'hiver et on retourne vers les fleurs qui naissent, tout repousse, tout renaît. Donc j'aime beaucoup le rose clair, c'est les couleurs du chakra du cœur, le rose clair, les couleurs pastel, le bleu ciel, comme aussi la mer, la reconnexion aux éléments, le bleu ciel, le vert, le rose et toutes les petites, moi j'aime les couleurs, le jaune parce que pour moi c'est lié, je suis très très liée à la nature, aux fleurs, aux plantes, voilà. L'été, c'est le rouge framboise, le corail. L'été, c'est les paillettes, ça pétille de partout. Euh, le fuchsia ou les couleurs un peu plus flashy. Il fait jour tard. La couleur, contrairement à ce qu'on croit, le blanc, la couleur blanc n'est pas une couleur du tout apaisante. C'est une couleur très yang qui est très 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 lumineuse, justement. Et faire tout blanc chez soi, c'est pas du tout une bonne idée parce que surtout c'est pour des personnes qui dorment mal ou qui sont un peu stressées, angoissées ou qui sont déjà très actives, ça va pas du tout être une couleur reposante. Donc au niveau des couleurs, il y a plein de choses à savoir. On peut pas tout mettre. Et une chambre toute blanche par exemple, on va penser que ça a grandi. Oui et non, mais en tout cas pour le sommeil, ça va pas être top. Voilà. Donc, moi, dans mon travail en niveau de l'architecture d'intérieur, pourquoi je parle d'une architecture d'intérieur humaniste? Parce qu'elle est reliée à l'humain, à la personne. Je vais regarder vos quatre directions tout de même de Feng Shui pour voir, même dans votre chambre, on va pouvoir par exemple activer plus votre coin amour, relation, connecting, etc. Et il y a des choses à faire et à ne pas faire aussi dans la chambre, hein. Par exemple, on ne met pas de photos de la famille, on ne met pas de photos des enfants, encore moins des aïeux, des grands-parents, de tout ça. C'est pas le lieu. On ne met pas de choses liées au travail. Alors oui, parfois on peut être comme dans un studio et travailler aussi dans cet endroit-là, mais dans ce cas-là, c'est spécial. Moi, j'ai activé mes quatre directions parce que dans cette pièce aussi, c'est aussi une pièce de travail, effectivement. Mais voilà, sinon, moi, je peux vraiment vous accompagner là-dedans. Surtout aussi, je voulais vous parler aujourd'hui, bien sûr, de la propreté des lieux, mais aussi de tout ce qui était désencombrement et de tout ce qu'on garde dans les placards, dans des tiroirs, dans des commodes, sur les bureaux, dans des valises, dans des cartons. Il y a le premier travail à faire, c'est vraiment de désencombrer, de trier, de jeter, donner, si on ne veut pas jeter, donner, offrir, vendre, peu importe, tout ce qui est lié à notre passé et qui n'est pas soutenant, qui va être soit des papiers, soit des trucs liés à l'argent mais pas top, soit liés à des divorces, soit liés à des anciennes relations, à des anciennes sociétés, à tout ce qui est familial, qui peut être karmique, familial, transgénérationnel, etc. Alors bien sûr dans la chambre ça n'a rien à faire, mais même dans votre appartement, il y a vraiment besoin d'aller clôturer ces chapitres et de se demander vraiment si c'est soutenant pour nous ou pas de garder ça. Après, vous pouvez garder certaines choses que vous voulez absolument garder de vos parents, de vos grands-parents ou de personnes qui vous sont chères. Vous pouvez aussi faire des boîtes et conserver ça, mais à ce moment-là, peut-être plutôt les garder dans votre garage ou voilà, parce que vous voulez les garder, ok, il n'y a pas de souci, mais bon, c'est pas des choses qui vont vous soutenir au quotidien dans votre maison. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Votre maison, c'est un vision board H24, elle est là pour vous soutenir énergétiquement. Donc, chaque pièce a un rôle. Dans votre chambre, ça va être de bien dormir ou de faire des beaux câlins. Voilà. Dans votre cuisine, ça va être peut-être de bien se nourrir, de manger en conscience, de cuisiner, de s'amuser, parce que la cuisine, c'est aussi la joie, prendre soin de soi, etc. Voilà, ça doit pas être une corvée ou le truc. Voilà, le salon ou le dining room, ça va être le coin vraiment pour aussi pour recevoir, pour les relations, pour le réseautage, pour les amis, les invités, etc., etc. Enfin, chaque lieu
une mission, une condition, j'allais dire. Mais il est important parce qu'on a vite tendance à tout mettre n'importe où et à se dire bah là j'ai pas de place, là j'ai de la place. Alors on se retrouve avec plein de trucs qui n'ont rien à voir avec la chambre dans la chambre. On se retrouve avec des trucs, des habits ou des trucs dans une chambre de quelqu'un d'autre. On se retrouve avec des choses qui devraient être dans une cave ou dans un garage, mais du coup qui sont stockées dans le salon ou dans la salle à manger parce qu'on n'a pas de place ailleurs. Bref, il est très important aussi d'utiliser les pièces chacune pour leur fonction principale. Voilà, ça c'est super important. Donc quand vous allez faire du tri, du rangement, et vraiment il faut jeter des choses parce qu'il faut faire de la place pour ce que vous voulez accueillir. Si tout est plein à ras-bord de partout, et moi j'ai fait un gros travail de ça ces dernières années parce que je me suis retrouvée avec les stocks de mon ancienne société que je trimballe depuis X mois, années, et bon, j'ai plein de choses en vente, il y a plein de choses que j'ai vendues, mais pas tout, parce que j'ai même encore des affaires au Maroc. Mais c'est un travail et j'essaye vraiment en conscience de pas trop. Alors, j'ai eu besoin de racheter quelque chose parce que j'ai eu des besoins, mais aussi pour soutenir ma joie et mon énergie, voilà. Mais je l'ai fait en conscience et j'ai essayé de ne pas le faire dans l'énergie du manque. Voilà, j'ai plus, il me faut des choses. Ça se travaille, hein. Je dis pas que c'est facile, mais dans votre maison, donc la partie du tri, et ça c'est vraiment, je le propose dans mon forfait Europroprio de 2 jours parce que vraiment c'est la base, hein. Tout trier et ça va prendre du temps et je sais que vous n'aimez pas faire ça seul. Et aussi il y a des choses qui remuent, mais attendez, je ferme mes trucs. Voilà. Mais c'est absolument nécessaire, c'est la base. Voilà. Pour que vous ne subissiez plus votre environnement, mais pour que votre environnement, justement, vous soutienne énergétiquement, pour tout, au niveau de votre joie, de votre, en fait, on parle de vibration, haute vibration, voilà. Et dans la partie du tri de vos placards, pareil, si vous êtes célibataire et que vous cherchez un amoureux, que vous voulez un amoureux, est-ce qu'il y a de la place si vous voulez vivre ensemble? C'est pas obligé, bien sûr, hein. On peut très bien avoir un amoureux et pas avoir envie de vivre ensemble. Ça, c'est libre à chacun, hein. On a chacun nos histoires, nos ci, nos là. Mais en tout cas, s'il y a un projet de vivre ensemble, etc., il faut lui faire de la place pour l'accueillir. Est-ce qu'il y a de la place dans vos placards, dans votre commode, dans votre salle de bain? Voilà, commencez à préparer tout ça. Il faut être déjà dans cette énergie-là. Mais pas que dans l'énergie. Il faut que concrètement, donc enlever les affaires de l'ex s'il y a des affaires de l'ex, ou de je ne sais pas qui, pour faire de la place pour ce que vous avez envie d'attirer à vous. Et alors là, je voulais faire aussi une petite mention par rapport à tout ce qui est vide et non jeté dans la maison. Parce que bon, il y a l'aspect de la propreté, mais je propose aussi en coaching, hein, j'ai loadé sur Calendly, vous avez un coaching de 2 heures en architecture d'intérieur. Ça peut être pour voir votre chambre, une pièce, faire un premier diagnostic. Ça peut être pour vous aider à trier, à ranger, ça se fait par Zoom. Ça peut être pour vous aider à réagencer une pièce. Vous voulez faire des travaux chez vous, vous sortez d'un divorce, vous voulez réaménager aussi une pièce parce que du coup peut-être vous travaillez à la maison, avant c'était pas le cas, ou vous avez un enfant ou des grands qui sont partis, vous voulez transformer une chambre peut-être pour une chambre d'amis ou un bureau, etc. Donc c'est fait pour ça. Il y a le forfait 2 heures et il y a le forfait demi-journée, 4 heures. On prend en compte beaucoup de choses, hein. Je regarde votre numérologie, je pars du feng shui aussi, qui part aussi à partir de la date de naissance. Je vais regarder aussi par rapport aux couleurs, en quelle période de vie vous êtes en numérologie. Voilà, peut-être regarder l'adresse de votre maison, de savoir votre maison, voilà, sur quelle vibration on est, etc. Mais tout est possible, c'est très à la carte. Donc on peut utiliser ces forfaits pour pas mal de choses en fait, hein, voilà. Mais je voulais vous parler de tout ce qui est vide et qui reste dans vos placards, dans vos frigos, dans la douche. Je l'ai dit l'autre jour à mes petites nièces et j'ai voulu leur expliquer. Et vraiment, j'essaye de... Parce que je sais qu'évidemment, il n'y a aucune mauvaise intention, c'est que juste qu'on n'est pas informé de tout ça. Et donc, j'essaie d'expliquer pour dire, voilà, les choses vides, il faut les jeter en fait. Il ne faut pas laisser dans des placards plein de bidons. Alors, ça peut être du dissolvant, ça peut être des gels douche. L'autre jour, j'ai enlevé 3 ou 4 gels douche et shampoings et tout ça dans la douche qui était vide.
on garde des choses chez soi des fois parce qu'on n'y pense pas tout de suite ou voilà, on se dit bon, il reste peut-être une goutte ou ci ou là. Ben non, c'est super important de terminer les choses quand il reste juste une goutte ou dans le frigo. Des fois, on a plein de petits pots, vous savez, où il reste juste un chouïa de trucs dedans. Eh bien non, c'est super important de les vider et de les jeter. Voilà. Et que l'endroit reste avec des choses aussi, pas de choses périmées dans le frigo. Quand c'est périmé, on jette. Ou si on sait que ça va plus être bon, on jette. On laisse pas des choses périmées, moisies. On laisse pas des bocaux vides dans le frigo, dans la douche, dans les placards. Des boîtes à chaussures, je dis n'importe quoi. Ça, c'est une boîte à chaussures à moi, par exemple. Des boîtes à chaussures qui sont vides. Bon, sauf si on a les chaussures aux pieds, bien sûr, mais sinon, des choses comme ça, des choses qui servent plus, des trucs, voilà, obsolètes. C'est super important parce que tout ça, c'est de l'énergie stagnante dans votre habitat. C'est lourd, c'est des nœuds. Moi-même, je le ressens parce que moi, je suis assez hypersensible et maintenant que je me reconnecte quand même pas mal à mes ressentis, c'est des choses que je ressens qui sont lourdes. Tous ces trucs vides partout accumulés, il faut s'en débarrasser. Voilà, parce que aussi, comme ça, il y a de la place pour accueillir, toujours pareil, la nouveauté. Ce sont des énergies de blocage, de stagnation. D'ailleurs, j'adore Marie-Pierre Dillon-Zecker, je vous ai déjà parlé d'elle, qui a fait aussi des livres sur le Feng Shui, qui parle beaucoup des énergies de l'habitat, des énergies des personnes. C'est une nana qui a un niveau quand même assez haut dans tout ça. Elle a fait des études de dingue pendant des années. Tout ce qui est acupuncture, médecine chinoise, Feng Shui, l'habitat, etc. Elle fait des conférences chaque année. C'est une conférencière, elle vit à moitié aux États-Unis. Mais elle avait été confinée pendant pendant le confinement de la coco. Elle a été confinée en France. Et elle fait des conférences et elle avait été interviewée plusieurs fois par Lilou, entre autres. Et je pense aussi sur Métamorphose Podcast pour ses livres parce qu'elle est écrivain aussi. Voilà, et j'adore cette nana parce qu'elle est assez précise. Alors c'est quand même assez pointu hein, tout ce qu'elle explique. C'est pas le truc de base, effectivement, hein, puisque d'ailleurs elle parlait de ses directions, elle disait oui, si c'était si simple, ça se saurait. En effet, c'est un début. Et moi, je dis toujours que les choses sont dans l'intention. Déjà, on commence à se mettre dans l'intention de. Bien sûr que ça ne suffit pas, on est bien d'accord, de mettre 4 tableaux de direction chez soi pour gagner au loto et activer sa zone succès. Ça veut dire qu'on est déjà dans l'intention de nous-mêmes, d'aller vers nous-mêmes. Hein. Et en fait, parce que les choses, de rien que de les faire, ça nous met déjà peut-être dans finir de guérir des petites blessures qui restent, voir des choses, en faisant aussi le tri dans notre habitat, concrètement, dans notre maison, en prenant ce temps de ranger, de trier, de jeter, etc. On va tomber sur des choses, peut-être de notre famille, de ci, de là, d'ex, et on va voir peut-être, ça va être le message comme quoi peut-être on n'a pas tout à fait fini un deuil et qu'on n'est pas prêt à jeter certaines choses et qu'en regardant certaines choses, le tips que je peux vous donner, c'est par rapport à des objets, un livre, peu importe, une chose, une bougie, un pot, voilà, un pot à crayon. Quand vous vous connectez, quand vous voyez ces objets, parce qu'en fait, toute cette histoire de Feng Shui et de Vision Board H24, ça se passe au niveau inconscient. On n'en a pas la conscience. Par contre, ça joue sur notre inconscient, ça joue sur notre humeur, ça joue sur notre sommeil, ça joue sur nos vibrations. Et en fait, imaginez-vous que si vous avez des objets partout chez vous que vous n'aimez pas, on vous l'a offert, mais vous ne savez pas en quoi en faire, parce qu'on a la culpabilité, parce qu'on ne veut pas jeter, parce qu'on nous l'a offert, parce que ça peut avoir de la valeur aussi pécuniaire, et qu'on se dit, bah quand même, je ne vais pas jeter. Ce truc, ça vaut je ne sais pas combien. Voilà. Donc on garde, on accumule. Et en fait, tout ça, c'est ce qu'il y a de pire. C'est hyper, hyper mauvais. Déjà, si votre intérieur est plein de choses, par exemple, qu'on vous a offert et que vous exposez par loyauté, ça, j'ai aidé une amie cet été à vraiment, justement, déstocker son appartement. Je l'ai aidée et en fait, elle avait plein d'objets chez elle, sur ses buffets, dans son entrée, tout ça de trucs qu'elle n'aimait pas spécialement, mais qu'on lui avait offert. Et donc, elle les présentait comme ça. C'était rendre honneur à la personne. Le problème, c'est que si vous faites ça, déjà, vous vous entourez de choses hyper négatives que vous n'aimez pas, que vous n'avez pas choisi, qui n'activent pas votre joie. Et en plus, c'est dire à la personne, regarde, tout ce que tu m'offres, j'adore,
j'en mets partout, je les présente, j'adore ça. Ça encourage la personne à continuer à vous en offrir. Bon, au lieu d'être sincère et de dire à la personne, tu sais, moi je suis pas trop objet, je suis pas trop déco, c'est ma meilleure amie, elle est pas très déco, ben on le sait, on lui offre pas des trucs de déco, voilà. Je veux dire, elle va préférer, elle, partager des expériences, des sorties, etc. On va pas aller lui offrir, on le sait. Et au bout d'un moment, il faut aussi être authentique et dire les choses aux gens. Parce que si vous leur dites pas, ils peuvent pas deviner. Si vous leur dites pas et que vous mettez les trucs partout chez vous, ils vont penser que ça vous fait plaisir, hein. Ils sont à 1000 lieux d'imaginer que vous n'aimez pas les objets, que vous n'aimez pas cette déco, et voilà, et que en fait ça vous fait pas, c'est pas des cadeaux qui vous font plaisir. Voilà, donc à un moment donné, il faut switcher le truc et vous vous rendez compte que vous êtes entouré de 1000 choses qui ne vous plaisent pas. Et énergétiquement, c'est plombant. Parce que vous voyez ça toute la journée, vous voyez ça quand vous rentrez chez vous, vous voyez ça quand vous, à chaque fois que vous passez dans votre appart, vous passez dans le buffet là, avec tous les trucs. Non, ça va pas du tout quoi. Donc, vous vendez, vous offrez, vous donnez pour les choses. Alors évidemment, les choses cassées, ébréchées, abîmées ou qui ne fonctionnent plus, genre un réveil, un ci, un là, ça c'est jeté d'office, c'est à jeter. Il n'y a pas le choix. Voilà. Et ensuite, ça fait partie des accompagnements qu'on fait ensemble parce qu'après, il y a toute une symbolique évidemment liée aux personnes, hein, à qui vous a offert ci, ça. Et ce qu'on va aller voir, c'est au niveau émotionnel, sur quoi ça appuie. Ça appuie sur de la tristesse ou de la culpabilité ou de la colère et ça va venir nous montrer, c'est ça qui est intéressant, c'est pas juste les objets, de voir là où il y a encore une petite faille et là où la blessure n'est pas encore réglée. C'est ça le but aussi. Bien sûr, on fait tout en conscience. Et le but, c'est aussi de vous faire progresser et de se libérer de choses aussi émotionnellement. Donc voilà, moi je vous aide à faire tout ça. Et puis donc tous ces objets qui sont vides, qui squattent, qui sont stagnants, c'est comme un lac stagnant en fait, parce que l'énergie, le chi, ça bouge. Ça doit bouger, ça doit circuler. C'est pour ça qu'en Feng Shui, on parle aussi, on n'aime pas les angles pointus, on aime les tables arrondies, on aime les meubles arrondis, on n'aime pas les angles qui pointent. Et parce que l'énergie doit circuler, ça doit être fluide. Moi qui ai fait de l'aïkido d'ailleurs pendant des années, tout était comme ça. On travaillait à partir de notre chi, de notre centre énergétique, et c'est beau, c'est dense comme ça. Quand on a nos kimonos et nos akamas, c'est comme se servir de la force de l'autre et s'en servir pour déséquilibrer l'autre. Et il n'y a jamais cette confrontation dans l'aïkido, ce force à force comme ça. Non, c'est toujours dans le mouvement, dans l'énergie. L'énergie, elle doit circuler en nous, évidemment, parce que quand elle circule plus, ben, c'est qu'on est mort. Mais quand on passe des grands moments alités, immobilisés, ben, ça ne circule pas non plus beaucoup. Moi qui ai eu ma double fracture, qui a été immobilisée 3 mois, qui avait un plâtre qui ne pouvait pas marcher, j'ai mis des mois et encore maintenant à récupérer mon énergie. C'est pas pour rien que je sais que j'ai été immobilisée, mais au niveau des fluides, au niveau de la lymphe, au niveau du sang et tout ça, il y a vraiment des tapotements, des choses à réactiver au niveau énergétique aussi, parce que sinon le corps, c'est comme une petite mort en fait, hein. Voilà. Donc, et au niveau des énergies qui sont dans la maison, auxquelles on est forcément confronté, mélangé chaque jour, c'est super important. Voilà. Donc, garder des choses vides dans vos frigos, dans vos placards, des choses cassées, des choses périmées, etc., c'est morbide. C'est une énergie en fait de vide, de mort. C'est une énergie stagnante, voilà, qui va créer des nœuds et des nœuds et des nœuds dans votre maison. Et je ne vous parle même pas de tout ce qui n'est pas rangé, de tout ce qui est empilé. Quand les placards où tout, on accumule tout, genre tous les trucs qu'on ne sait pas où ranger, comment ranger, qu'on n'a pas le temps, qu'on accumule soit dans un placard, soit sous le lit. Alors là, c'est pas bon du tout pour l'énergie. Dans les placards non plus, dans des kajibis. C'est super, super. Alors, je vous parle même pas des bureaux. J'ai refait la, comment dire, la disposition du bureau à côté, vraiment, parce que les positions n'étaient pas bonnes, etc., par rapport au mur, par rapport aux portes, par rapport aussi, il faut souvent des choses soutenantes dans le dos, il y a la question de la chaise, tout ça, je vous aide aussi.
Je vais créer, d'ailleurs, je vais le mettre en ligne, je vous dirai, un forfait spécialement business pour aussi bien vous aider à activer votre zone, mais aussi à relooker votre pièce, votre bureau, que ce soit à la maison si vous travaillez de la maison. Si vous êtes entrepreneur et que vous travaillez des fois dans votre commerce, des fois dans votre maison, c'est super important que votre lieu aussi à la maison soit bien activé, que vous soyez dans les bonnes conditions aussi pour cette abondance, ce feng shui vraiment de cette zone succès. C'est super important. Il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Et vraiment, moi, je le fais, c'est 100% personnalisé avec votre date de naissance. Voilà. Donc, c'est un truc qui est super accessible, qui peut se faire à distance et vous aurez tout plein de petits conseils aussi après à côté. N'hésitez pas parce que vraiment, c'est indispensable. Quand j'avais mon hôtel, j'avais fait faire tout un nettoyage énergétique des lieux parce qu'il y avait des mémoires familiales. Voilà, on avait acheté ça, c'était à une famille, à un fils et sa femme. Et c'était l'appartement des parents. Et les parents étaient décédés. Et il y avait toute une empreinte familiale, etc. dans cet hôtel-restaurant. Et avant, on avait racheté aussi à une personne qui était malade, qui était tombée malade pendant le temps où ils étaient propriétaires, etc. Donc les lieux aussi sont chargés. Il y a toute l'histoire du lieu avant. Est-ce que vous connaissez l'histoire de qui a habité pas que celui d'avant, aussi l'histoire il y a 2, 3, 4, 5, 6 générations depuis le début du siècle, etc. Si c'est une maison ancienne. Et si c'est un terrain, il y a une histoire sur ce terrain aussi. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Et ça, c'est super important. Voilà. Donc, désencombrer, réénergétiser, etc. Et bien sûr, je suis d'accord avec, comment elle s'appelle, justement, Marie-Pierre Dillenzeger, qui dit qu'on y met des énergies d'amour, même quand il y a des choses, il y a des lieux où on sent qu'il y a eu de la violence, forcément, il y a des endroits où il y a eu de la violence, de la colère, voire il y a pu avoir des meurtres, enfin des choses vraiment compliquées, etc. Il peut rester des énergies dans les lieux compliqués, mais tout ça, c'était à accueillir avec beaucoup d'amour parce que dans la souffrance derrière, enfin, il y a de la souffrance. Et en fait, il faut éviter de rejeter tout ça ou de se confronter à tout ça. C'est pas pour rien si vous vous en rendez compte, c'est pas pour rien si ça va être vous la personne qui va aider à fluidifier tout ça. Bref, la maison, il se passe beaucoup plus de choses que ce qu'on ne croit. C'est pas juste une simple maison pour dormir, pour manger, pour habiter et tout ça. Pas du tout. Votre maison, c'est la continuité de vous-même, de votre âme, au niveau énergétique, de vos blessures, de vos joies. Et votre maison, elle doit vous soutenir. Vous pouvez en faire un allié. C'est très facile. Enfin, c'est très facile. Il suffit de savoir les choses. Et je vous jure qu'après, une fois qu'on sait tout ça, aussi avec les plantes, voilà, il y a plein de manières d'être soutenu chez soi. Et moi, j'ai tout plein de petites choses que je garde. Là, je pars cet après-midi en formation. Je vais faire ma formation aussi de Jansu. C'est massage aquatique dans l'eau, justement, qui permettent aussi aux personnes de beaucoup se libérer, de revivre comme des nouvelles naissances hein, dans l'eau. Et ça va être proposé dans les hôtels, dans les thalassothérapies, etc. Ou à domicile pour les gens qui ont des piscines privées. Hein, ça se fait dans des piscines chauffées. Eh bien, c'est super important, en fait. Même quand on est en voyage, même quand on va à l'hôtel, même quand on se déplace, qu'on fait des formations, même à l'hôtel, j'avais recréé un petit hôtel, d'avoir ces pierres, parce que on peut avoir juste même 4 pierres qui vont activer nos 4 directions. Après, on a notre boussole dans notre téléphone. Et même dans une nuit d'hôtel, même si on va chez des amis, même quand on va en vacances, avec simplement 4 pierres, et ça, c'est des kits que je vais proposer, on peut sur soi, dans l'intention et de les poser juste au bon endroit, même dans notre chambre, activer nos bonnes directions. Voilà, il y a plein de tips, il y a plein de choses qu'on peut faire. Voilà, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, contactez-moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. J'aime interagir voilà, avec vous. Posez des questions, soyez curieux. Et n'oubliez pas les petits nettoyages et de jeter les choses vides et de trier, etc., etc. Je vous fais plein de bisous pour que votre maison soit soutenante. À tout bientôt.
Ciao!